Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. J'espère que vous allez bien pour ce mois d'août. Donc là, j'enregistre cet épisode, je rentre d'une autre session dans la forêt où je me suis retirée pour mon initiation chamanique, pour mon travail chamanique. Je ne sais pas trop comment on peut le définir. Dans l'épisode précédent, c'est ce que je vous disais, où j'aurais bien voulu qu'on invente des mots, des termes, pour pouvoir faire émerger tous ces nouveaux métiers, leur donner vie, leur donner existence dans la société et d'être reconnus aussi d'un point de vue légal. Et autorisé aussi à pratiquer parce que souvent dans les praticiens on a quand même pas mal d'embûches à surmonter. Donc c'est vrai que si jamais un jour il y a cette évolution dans la société, ça ne pourra que être du mieux. Donc voilà, je reviens de cette semaine-là et c'est drôle parce que nous en avons parlé aussi et c'est pas moi qui ai mis ça sur le sujet du groupe. Et c'est vrai qu'il y a une personne qui a partagé en expliquant la différence entre chaman, praticien chaman, que c'est pas la même chose, attention aux termes, etc. Une autre personne a dit, mais en fait, il faudrait carrément réinventer un nouveau mot, un nouveau terme. Donc vous voyez, on est un peu tous dans cette situation-là, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment définir. Alors je suis très proche des énergies des dragons. Donc ça, je l'avais déjà travaillé et vécu avec les 4 éléments, notamment avec le feu. Donc c'est quelque chose qui est là depuis déjà un très long moment. Ça remonte même à l'enfance, si je suis sincère. Donc ça a toujours été là et en fait ça émerge très fortement. Donc du coup, comme ce sont des êtres mythiques, mythologiques dans la société, qu'on retrouve d'ailleurs partout dans toutes les cultures, mais ça reste des êtres mythiques. On a mis ça sous le côté plutôt fantasy, fantastique. Or, je crois que je l'ai déjà partagé dans d'autres épisodes, je suis persuadée qu'ils existent sous d'autres plans. Je ne dis pas qu'ils existent dans notre plan, là, physique, matériel, où on peut les voir, les toucher, mais ils existent sous d'autres plans. Et effectivement, on peut travailler avec eux énergétiquement et donc aussi dans le chamanisme. Donc voilà, je suis plutôt orientée sur les énergies des dragons. Et donc ma question, comment définir maintenant ce que je fais, ce que j'ai envie de pratiquer, vers quoi j'ai envie de me tourner, à part dragonologiste, je ne vois pas. Sauf que c'est un métier qui n'existe pas avec des êtres mythiques qui pour les 3/4 de la population n'existent pas et sont même pas envisageables. C'est juste des croyances comme le peut être des religions, les êtres divins, les divinités, les êtres mythiques. Donc voilà, la question c'est comment définir les choses pour être accessible au plus grand nombre tout en étant ce pont vers quelque chose qui tend vers d'autres plans. Donc voilà, ça reste encore un peu un flou artistique. Plus j'avance, et moins je sais. Donc quelque part c'est rassurant, parce que ça veut dire que je prends pas la grosse tête, qu'il n'y a pas mon ego qui est là en se disant ah bah c'est bon, moi maintenant ça y est, je sais tout sur tout, j'ai tout expérimenté. Donc quelque part c'est rassurant, mais quelque part ça demande aussi un lâcher-prise incroyable et une confiance en tout avec rien de concret en fait. Donc je réfléchis à comment intégrer ces énergies nouvelles dans mes accompagnements, parce que c'est vrai, c'est vers ça que je tends le plus,
Et je vous avais expliqué, hein, on est en diète aussi énergétique parce qu'on ne peut pas tout mélanger d'un coup. Donc je ne peux pas tout mélanger là tout de suite parce que si vous voulez, si je pourrais expliquer ça, je l'ai expérimenté avec les Qigong. Hein, j'étais encore en diète et j'ai voulu tester les Qigong sans me souvenir que justement j'étais en diète et que les Qigong n'étaient pas conseillés. Et donc j'ai fait un malaise. Je me suis assise durant la séance, j'en pouvais plus, j'étais pas bien. Et en fait, tout simplement, si vous voulez, c'est comme si que je faisais un trop gros shoot énergétique, une overdose énergétique. Donc dans le subtil, tout est possible. Bien évidemment, vous pouvez tout pratiquer. Par contre, il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes des êtres incarnés sur Terre dans un corps. Et le corps, lui, ne peut pas tout faire en même temps, ne peut pas tout suivre en même temps, ne peut pas s'accorder à tous les plans énergétiques en même temps. Donc il faut faire des choix et il faut avancer comme ça un petit peu pas à pas sur son parcours. Donc j'ai démarré avec l'énergétique, hein, vous le savez depuis un moment si vous m'écoutez, j'ai démarré avec le Reiki Usui et ensuite j'ai continué avec les 4 éléments, avec les divinités égyptiennes. Maintenant je m'oriente plus vers le chamanisme et donc avec ces nouvelles énergies. Mais au final, si vous me demandez vraiment la différence entre travail énergétique et chamanisme, moi je dirais il n'y en a pas vraiment. On travaille toujours dans le subtil et on travaille avec les énergies pour la plupart en fait qui sont autour de nous, donc les énergies de la nature. Je ne sais pas vraiment comment on peut les définir, les classer. On travaille avec un peu toutes les énergies. C'était comme ça en tout cas que je pratiquais à mes débuts, c'est que quand je voulais travailler pour une spécificité, je faisais appel à. Donc je faisais par exemple appel à l'énergie Reiki pour faire le soin. Sauf que maintenant, je travaille complètement différemment, c'est-à-dire que je me connecte à la personne, je vois ses besoins et l'énergie qui me traversera sera l'énergie juste pour la personne. Donc je ne sais pas d'avance si je vais me connecter au Reiki Usui, si ça va être la déesse Isis, ça va être l'énergie des dragons, si ça va être plutôt soit eau, soit feu, etc. Ça va être vraiment dans le moment, dans l'instant, et du coup c'est très difficile de se dire je peux proposer un accompagnement fixe avec étape A, étape B, étape C, étant donné que tout le monde est différent. En fait, je vais me laisser un peu plus de souplesse maintenant, de faire confiance puisque j'ai tout ce panel énergétique et donc forcément en se connectant à la personne recevra ce qui est juste pour elle en cet instant et aussi j'aurai ma part intuitive hein, qui va être là, ma part médiumique qui va être là et qui va pouvoir me dire bah voilà c'est ça que la personne elle a besoin, c'est ça que la personne a besoin, mais forcément ça ne sera pas les mêmes besoins qu'une autre personne. Chacun aura ses besoins spécifiques et son avancée spécifique. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je m'oriente maintenant dans mon travail. Donc c'est vrai que c'est très difficile parce que les personnes ont besoin d'un plan d'action. Ils ont besoin d'un plan A, d'un plan B, d'un plan C. Ils ne peuvent pas sauter comme ça dans le vide en se disant ah bah je vais faire confiance à Stéphanie, elle sait ce qu'elle fait. Mais c'est un peu comme ça en fait qu'il faudrait faire. Il faudrait faire un gros lâcher prise, avoir confiance et un gros saut en avant. Donc voilà, c'est plutôt vers ça que je tends. Donc ça serait un petit peu ça les différences entre ma pratique d'avant et ma pratique d'aujourd'hui. Donc du coup, comme je sais que c'est un peu impossible d'avoir la confiance des gens comme ça sans me connaître, je cherche à comment vous faire rentrer dans mon univers, dans mon énergie et comment en fait me faire connaître. Donc je me suis dit, bah, il va peut-être falloir que je me lance à travailler avec les entreprises. Donc voilà, je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça. Et pour les personnes qui souhaiteront un accompagnement individuel, eh bien ça sera un moyen de me faire connaître en allant dans les entreprises, pour ceux qui sont ouverts à ça, au bien-être. Et donc ça sera un moyen de me faire connaître et que la personne puisse tester et sentir sur place avec des exercices simples si ça lui correspond. C'est ce que je propose aussi dans mon programme que j'avais fait, mon défi de 21 jours en juillet. Donc du 10 au 31 juillet, je vous proposais 21 jours de méditation et d'activité physique douce hein, pour pouvoir mettre en mouvement le corps, faire circuler les énergies, c'est surtout ça. Et dans ce programme, maintenant je le propose en pack. Comme ça, les personnes, elles peuvent se procurer le pack, tester chez elles, voir un petit peu ce que je propose au niveau méditation, ce que ça fait sur eux,
voir ce que je peux proposer au niveau exercice corporel, comment je peux vous aider, parce que c'est bien de toujours équilibrer les deux quand on travaille en énergétique, d'être aussi dans le corps, hein, sinon on arrive souvent à des gens qui sont décorporés, hein, qui ne sont plus dans leur réalité physique et qui sont parfois un peu décrochés du monde physique, du monde terrestre, hein, ce qui n'est pas forcément tip top. Donc voilà, je me dis, grâce à ce type de programme, les gens peuvent déjà tester chez eux, voir si ça leur correspond et se lancer. Donc sachant que là, je donne des exercices en plus sur 21 jours, avec des choses différentes chaque jour, mais vous le savez, si vous pratiquez déjà ou si vous avez déjà reçu quelconque initiation, 21 jours, normalement on fait 21 jours de la même pratique. Donc là, vous avez 21 exercices différents que vous pouvez pratiquer chacun 21 jours pour vraiment ressentir l'énergie, pour vraiment vous connecter à et remettre du mouvement dans votre corps selon ce que vous avez besoin. Donc du coup, c'est très très riche parce que si on compte à peu près un exercice par mois, vu que je vous en donne 21, vous avez plus d'une année d'exercice. Et en plus, comme parfois je vous propose même 4 exercices, je vous en montre un, mais je vous montre les 4 variantes. Après, vous pouvez faire les 4 variantes. Donc vous avez de quoi faire après pour votre bien-être au quotidien. Donc déjà, ça peut être un premier contact. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer ce pack. Donc là, quand j'enregistre cette vidéo, on est encore au mois de juillet, donc je suis en train de le construire. J'ai fait la proposition de cet accompagnement en live et donc je prépare le pack avec des vidéos plus structurées. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous souhaitez me connaître un peu plus à travers mon travail énergétique avant de vous lancer, et bien voilà, ça peut être un moyen de premier contact. Parce que c'est vrai que si je vous dis je suis dragonologiste, waouh, vous allez me dire d'accord, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter moi dans ma vie? Comment tu peux m'aider Stéphanie? Je ne comprends pas. Donc voilà, ce que je pourrais dire sur l'évolution de tout ce travail, ce nouveau travail dans le chamanisme. Et en même temps, ça nous permet aussi de mieux se connaître. Vous voyez, on passe aussi par des étapes où on voit un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, hein, ce qu'on n'a pas toujours forcément envie de voir, hein, nos bons côtés, nos moins bons côtés. Et donc nos émotions aussi ressortent. Parce que forcément, on enlève tous les filtres, donc forcément, on voit tout hein, à ce moment-là. Hein, quand on enlève tous les filtres, on enlève les masques, on voit vraiment qui on est. Et du coup, ça permet d'une meilleure approche de soi-même, de se connaître un peu plus, de rentrer un peu plus en profondeur. Donc les personnes qui vous disent qu'ils n'auront plus jamais aucune blessure, plus rien à travailler, qui sont absolument parfaits, sur Terre, c'est impossible, ça n'existe pas, sinon il n'y a plus d'intérêt en fait d'être sur Terre. On est toujours en travail, on est toujours en apprentissage. Et si jamais on n'a plus rien à apprendre, on n'a plus rien à faire sur Terre. Donc à ce moment-là, on est plutôt des guides, des maîtres ascensionnés. Donc on est toujours en apprentissage. Et c'est vrai qu'avec le chamanisme, je me dis, c'est comme ça aussi que je peux vous accompagner. C'est vous accompagner dans votre développement, dans votre vie, là où vous en êtes, dans votre développement personnel, là où vous voulez aller pour vous aider en fait sur votre chemin. Donc je réfléchis à cet nouvel accompagnement, comment je vais vous pouvoir vous amener dans ces énergies avec les dragons pour pouvoir vous faire cheminer. Donc j'ai déjà quelques idées hein, forcément parce que les dragons sont aussi liés aux éléments, donc avec les 4 éléments que j'ai déjà travaillé en soins énergétiques, je vois comment je peux déjà vous accompagner, vous aider. Mais c'est vrai que si je vous fais un plan un peu plus structuré, si vous voyez un peu plus les étapes, même si on se laissera de la souplesse dans chaque étape, ça permettra peut-être une meilleure compréhension. Si vous voulez, ça sera un peu un accompagnement comme les 13 gardiennes. Les 13 gardiennes, voilà, je m'appuie sur l'enseignement des 13 gardiennes avec les principes, mais dedans, je mets forcément ma pratique. Par exemple, pour celle du mois d'avril qui est connectée à tout ce qui est médium, le monde des rêves, etc., je sais par exemple, dans le chamanisme, comment vous faire voyager dans le plan des rêves, dans cet autre plan de communication, pour pouvoir aller chercher des réponses, ce que vous cherchez vous. Donc ça, c'est absolument possible. Donc je m'appuie sur l'enseignement des 13 mères, on sera là pour travailler sur ce côté-là, le monde des rêves, etc. Et vous voyez, grâce au chamanisme, et ben hop, je vous envoie dans le monde des rêves et je vous fais naviguer à travers vos rêves pour trouver vous vos réponses. Donc c'est pas moi qui vais vous apporter les réponses, à chaque fois vous serez actif dans votre processus, c'est vous qui allez vivre l'expérience, vivre vos réponses, voir ce que vous recevez comme message,
peut-être y mettre de la compréhension un peu plus tard ou tout de suite, ça dépend après de chacun où on en est. Donc voilà, il n'y a pas de concurrence à avoir en se disant l'un fait plus vite, fait mieux que l'autre, etc. Mais voilà, c'est plutôt comme ça que je peux vous accompagner. Donc je vais construire mon programme avec les dragons un peu dans ce sens-là, en étant lié aux 4 éléments, en étant lié à ces énergies draconiques, et du coup vous embarquer dedans en fait pour trouver vous, vos réponses, vos ressources, ce que vous êtes, vous connecter plus à l'essence de la personne que vous êtes, pour vous rencontrer en fait vous-même. Donc c'est plutôt comme ça que j'envisage maintenant mes accompagnements. Donc il faut réfléchir maintenant à toute la partie marketing, comment on met en place tout ça pour que ce soit compréhensible et accessible pour un plus grand nombre, sans être effrayant, parce que si je vous dis vous allez rencontrer les dragons, vous allez faire oula, oulala, non, c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte, c'est une charlatan. Donc forcément, il faut que ce soit toujours dans une optique de parler au plus grand nombre et d'être compréhensible au plus grand nombre, parce que mon but c'est de vous accompagner, c'est pas de vous faire peur, c'est pas d'aller au-delà de vos limites, bien au contraire. Donc dans le parcours des 13 mères, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est un parcours sur une année, donc sur une année initiatique, c'est tellement riche. Franchement, si vous avez l'occasion de pouvoir vous y inscrire et de le faire avec moi, que ce soit en ligne ou en présentiel sur Lyon, franchement, n'hésitez pas parce que c'est tellement riche, vous allez apprendre tellement sur vous-même, vous allez tellement évoluer, vous allez tellement vous épanouir que voilà, du coup, j'essaye de trouver un programme que je vais pouvoir faire comme ça, donc avec les 4 éléments, avec ces énergies-là, peut-être sur une année aussi, parce que le temps que ceux que j'accompagne intègrent, parce qu'à chaque fois il y aura des phases de travail, d'exercice en commun où on sera ensemble, et des phases d'intégration pour ensuite faire émerger les questionnements, faire ressortir aussi ce qu'il y a à ressortir, la deuxième phase, la troisième phase, etc. Donc ce sera peut-être aussi un accompagnement sur une année, comme ça je vais voir ce qui se présente, parce qu'au final c'est pas vraiment moi qui construis le programme, c'est plus les énergies auxquelles je me connecte qui me transmettent les informations. Donc c'est pour ça que ça demande un certain lâcher-prise et une certaine confiance. Et si jamais vous souhaitez être le testeur bêta de ce nouvel accompagnement, n'hésitez pas à me contacter par mail, donc stéphanie@zenome.fr. Maintenant vous connaissez, vous me trouvez un petit peu partout sous Stéphanie Zenome, que ce soit sur Facebook, Insta, LinkedIn ou ma fiche Google, Stéphanie Jasny, Stéphanie Zenome, c'est moi, c'est la même personne. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, ça sera un épisode un peu plus court, c'est l'été, je vais pas vous monopoliser longtemps. Profitez de vos vacances, de votre famille, du beau temps, si là où vous êtes il fait beau, parce que c'est vrai qu'on a une météo un peu en dents de scie, et je vous envoie comme toujours toutes mes amitiés et je vous dis à bientôt.